Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Gaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur Arline de Stefan Sejic. Donc c'est un livre que j'ai acheté au mois de septembre, je vous ai pas présenté, je vous ai pas fait de vidéo de présentation ce mois-ci parce que j'avais acheté juste un ou deux comics. Et faire une vidéo pour si peu, c'était un peu chiant pour vous. Donc j'ai préféré attendre le mois d'octobre, comme ça j'ai beaucoup plus à vous présenter. Mais de toute façon vous aurez tous mes achats au mois de septembre ou octobre. Mais j'ai acheté beaucoup en octobre et moins en septembre, ça c'est sûr. Donc aujourd'hui on va revenir sur Arline de Stefan Sejic. Donc Stefan Sejic est au scénario, à la colorisation et au dessin. Il a fait le bouquin totalement seul. Donc c'est une édition Black Label. Donc une très belle édition. Vous voyez que c'est un peu plus grand qu'un comic standard. Donc dans une bibliothèque, ce sera un peu plus décalé. C'est dommage, mais franchement, les dessins sont tellement beaux. Franchement, c'est... on va voir juste le début, tout au début. Les dessins sont tellement cool. Avec des grandes planches comme ça, que c'est pas très grave. Franchement, quand je vois des planches comme ça, c'est ouf. Donc c'est une édition Black Label. Il fait à peu près 224 pages, il est marqué à l'arrière. Il y a beaucoup de bonus, c'est-à-dire que il y a beaucoup de couvertures, de tout ça à la fin. Mais il y a d'autres bonus que on verra dessus après. C'est une très belle édition. Bien sûr, c'est une édition cousue, c'est pas collé, c'est cousu. C'est une très belle édition. Donc Arline, ça va parler de quoi? Ça va parler de Harley Quinn. Harley Quinzel, qui après ses études comme psychologue dans ce domaine, va essayer de récupérer une bourse d'études, enfin une bourse pour pouvoir travailler sur des fous, des psychopathes tels que dans l'asile Arkham, comme le Joker, Killer Croc, tout ça. D'ailleurs, on va voir dans ce comics le Joker, Killer Croc, Poison Ivy, le Pingouin. On va voir comment il s'appelle déjà, l'homme mystère. On va voir beaucoup de persos, mais ça va surtout être autour de Harley et du Joker. Donc Harley, elle n'est pas du tout encore Harley Quinn, c'est Arline Quinzel. Et on va voir la descente dans la folie pour tomber dans les bras du Joker. Et comment ça s'est passé, quoi. C'est vraiment une super belle histoire. C'est en 3 chapitres, il y a juste 3 chapitres. Donc ça fait des bons petits pavés à lire, hein, on va dire, hein. Donc à partir du 7, vous avez le chapitre 1. De 69, vous avez le chapitre 2. Et 131, vous avez le chapitre 3. Après, c'est les couvertures. Après, c'est le voyage dans la folie. Tout ça, c'est tout des bonus. Donc vous avez 130... plus de 100... Vous avez exactement... je vais regarder. Hein, 191 pages de lecture comics. Ça peut paraître peu, mais il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de dialogues de tout ça. Donc on met un petit moment à le lire quand même. Il n'y a pas de souci. Franchement, pour le prix, j'ai payé 18,50 €, 18,05 € plutôt. Ça vaut vraiment le coup. Donc on va revenir sur le livre. Donc c'est Arline Quinzel qui va vouloir aider les gens de l'asile d'Arkham. Pour ses études, parce qu'elle pense vraiment qu'elle peut comprendre la psychologie et peut-être les refaire basculer dans le droit chemin, on va dire. Et elle va s'attaquer à un gros poisson, elle va s'attaquer au Joker. Et c'est là qu'elle va devenir Harley Quinn. Mais avant tout ça, bien sûr, on va voir sa descente aux enfers. Donc tous ces cauchemars, elle fait des cauchemars. Tout ça, c'est des cauchemars. On voit le Joker. Donc, le Joker, c'est pas le Joker qu'on connaît de Jared Leto. Heureusement. C'est pas le Joker de Heath Ledger non plus. C'est pas un Joker comme Nicholson. C'est pas le Joker qu'on connaît de Killing Joke. Tout ça, quoi. Il fait plus Rockstar.
Ça peut être un peu déroutant au début, mais on s'y fait très très vite à son visuel. Et franchement, c'est super cool. Le Joker, il est vraiment... en fait, il va toujours... Dans le bouquin, il est quasiment tout le temps enfermé. Il y a juste au début qu'il n'est pas enfermé. Et justement, c'est s'il va déclencher son envie son envie de le rencontrer. Hop, c'est tout au début. Hein. Donc il la braque, tout ça. Bon, je vais pas vous mentir, il y a Batman qui va arriver, qui va sauver la situation. Mais de ça, elle va vouloir remettre le Joker dans le droit chemin. Donc ça va beaucoup parler sur la psychologie avec le Joker. Le Joker, il y a déjà eu 6 ou 7, 6 psychologues juste avant lui. Et quand elle s'aperçoit que tous les enregistrements de ses confrères, à chaque fois le Joker avait une différente façon en fait. Il expliquait pour les mêmes questions, il donnait une différente raison. Et c'est comme ça on s'aperçoit qu'il a toujours été un menteur, tout ça. Et il est vraiment très très fort le Joker. Hein, pour ça, c'est il rentre dans la tête des gens, tout ça. C'est vraiment, et franchement, super intéressant sur ce thème. Vous voyez que ça, c'est dans ses cauchemars. Hein. Ça, c'est plus le Joker qu'on connaît dans les cauchemars, tout ça. Donc, c'est une Harley Quinn débutante, hein, débute, on va dire, dans son métier de psychologue. On peut, je vais vous le dire, on peut deviner que à l'époque pendant ses études, elle sortait avec un de ses profs, donc ça s'est su, donc elle a été un peu persécutée parce que, tu vois, on va dire qu'elle a eu des avantages que d'autres n'en veut pas eu, c'est pour ça. D'ailleurs, il y a une de ses camarades, une fille avec qui elle a été à l'école qu'elle va rencontrer à l'asile d'Arkham, tout ça. Donc tous ces vieux démons vont aussi la poursuivre pendant ce tome. C'est vraiment très très intéressant. C'est une super histoire où on va devoir faire une descente aux enfers en pensant ramener le Joker vers elle. C'est elle qui va aller vers lui. Et c'est vraiment super intéressant la façon dont c'est mené. C'est vraiment super intéressant. Et vraiment le seul souci, enfin c'est même pas un souci, c'est le seul truc au début qui peut te nous paraître un peu bizarre, c'est le design du Joker, quoi, qui fait un peu plus, qui fait vraiment beaucoup plus rockstar que méchant, quoi. Vous voyez, hop, je vais faire juste des planches comme ça de dialogue quand on est en face à face. C'est vraiment super cool, franchement c'est super cool. Donc dans ce tome on va voir plein de méchants, on va voir le Batman, mais très peu de Batman, il y a très peu d'action dans ce tome d'ailleurs. Et on va voir aussi Harvey Dent, qui deviendra double face. Voilà, c'est dit. Donc en termes de bonus, tout ça, il y a énormément de bonus. Il y a vraiment beaucoup de bonus, donc à partir de... Hop, je vais pas vous faire voir la page de fin. Vous avez tout ça en BD. Et tout le reste, hop, c'est du bonus. Donc vous pouvez voir des couvertures alternatives. Vraiment super belles. Hein. Il y a des super belles ouvrages, des super beaux ouvrages. Putain, j'ai du mal à parler. Je vais pas tous les faire voir. Il y a des trucs super intéressants que j'ai envie de vous faire voir par contre. C'est... Bon, ça, avant que ce soit Harley Quinn. Mais par contre, à un moment donné, il explique comment il travaillait, Stephen Sildick. Et en fait, d'habitude, quand tu fais une histoire, tout ça, tu grossis tout, t'expliques bien tout ça. Et lui, il fait pas exactement comme ça, en fait. Il fait des gros pavés de texte. Bon, ça, vous avez vu, il y a vraiment beaucoup de bonus, hein. C'est vraiment très intéressant. Et à partir de là, voilà.
En fait, là, il va nous faire quelques dessins, mais il y a énormément de texte. C'est des résumés de pages qu'il va nous faire. À partir de 5 à 13, on ouvre un ancien soldat, nanana, il va expliquer tout ce qu'il va devoir dessiner, et après il redessine. C'est sa façon de faire, et je trouvais ça super cool de la présenter en fait. Faire voir comment il travaille, tout ça. Donc on a quelques crayonnés quand même, très peu, mais on a des crayonnés. Pas ancrés, tout ça. Il y a des trucs qu'on n'a pas dans le comics, qu'on voit aussi qu'ils ont été mis à l'as, tout ça. Il y a une petite biographie, très légère, de Stéphane. Et c'est tout. Donc c'est vraiment une très bonne lecture que j'ai eue, un très bel achat, une très bonne lecture que j'ai eue avec cet ouvrage. Franchement, si vous avez l'occasion, foncez, ça vaut vraiment le coup. Donc c'était VC Gaming cette fois-ci sur le retour de Arline. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours vous abonner, me laisser un petit like, un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires, hein, ne vous inquiétez pas. Et surtout, amusez-vous bien, surtout votre lecture en cours.